Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête de l'Aïd, Aïdkoum Moubarak. J'espère que ça s'est très bien passé pour vous, que vous avez pu en profiter avec vos proches, que le mois de Ramadan s'est bien passé pour vous. C'est d'ailleurs le sujet de cette vidéo pour la reprise du rythme hebdomadaire de la chaîne. Vous le savez, j'essaye de publier une vidéo par semaine sur la vie dédiée au Maroc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Le ramadan, aussitôt arrivé, est déjà reparti et à chaque fois c'est la même chose, on se dit qu'on n'en a même pas assez profité. Je vais ici vous parler de 5 événements qui ont lieu ou qui changent durant le mois de ramadan au Maroc et uniquement durant ce mois. La première est l'interdiction de manger en public. Le code pénal marocain, l'article 222, interdit aux musulmans de manger, de boire ou de fumer en public en plein jour pendant le mois de ramadan. Cette disposition ne s'applique cependant pas aux touristes. Les sites touristiques, les musées accueillent les visiteurs mais adaptent leurs horaires tout en leur permettant de pouvoir manger en public. Les établissements touristiques sont généralement autorisés à servir des repas pendant la journée, mais cela se fait aussi à l'intérieur des restaurants dans ces zones touristiques. En général, la plupart des cafés et restaurants ferment en journée durant ce mois, sauf dans ces fameuses zones où certains restaurants restent ouverts pour permettre aux touristes de se nourrir. Dans l'ensemble, les touristes sont quand même encouragés à respecter les coutumes et les traditions du pays, y compris celles liées au ramadan. Cela implique de s'abstenir de manger en public pendant les heures de jeûne, sauf dans ces zones spécialement prévues pour les touristes. En résumé, l'interdiction de manger en public touche principalement les Marocains et non les touristes, bien que cela puisse limiter les options de restauration pendant la journée pour les étrangers. Le deuxième changement qui a lieu est le fameux changement d'heure. Il a été instauré pour la première fois en 2012 par le gouvernement. Il s'agit en fait de passer de l'heure d'hiver à l'heure d'été en avançant les horloges d'une heure. Cette mesure coïncide également avec la fin du système de changement d'heure, c'est-à-dire que le Maroc ne fait plus de changement d'heure d'été et d'hiver. Et donc le seul moment de l'année où le Maroc change d'heure encore, c'est pendant le mois de Ramadan, pour une durée d'un mois, ce qui permet d'avancer l'heure du coucher du soleil d'une heure, permettant ainsi aux jeûneurs de rompre leur jeûne plus tôt dans la soirée. Le changement d'heure pendant le ramadan a des conséquences sur la vie quotidienne des Marocains que nous allons voir juste après, avec notamment les horaires de travail, les horaires de prière, les horaires de transport, qui sont entre guillemets en théorie modifiés sur le principe des heures. Les entreprises doivent également ajuster leurs horaires en fonction de ces heures et doivent parfois s'adapter également à leurs salariés qui sont eux-mêmes impactés par le ramadan. Pendant le mois de ramadan, les horaires de travail sont souvent ajustés dans plusieurs secteurs au Maroc, notamment dans les administrations publiques, les entreprises privées, les écoles et les universités. Par exemple, pour les administrations publiques, pendant le ramadan, les horaires de travail des administrations sont souvent réduits et les fonctionnaires travaillent généralement de 9 h à 14 h ou de 10 h à 15 h. Les banques voient également leurs horaires changer. La plupart des banques, par exemple, ferment à partir de 14 h, ce qui peut être contraignant dans votre quotidien. Si vous avez des papiers à régler avec votre banque durant ce mois, eh bien, il faut vous y prendre assez tôt. Les entreprises privées, en général, également s'adaptent au niveau des horaires de travail, bien que chaque entreprise gère ça à sa façon. Certaines réduisent leurs heures de travail, d'autres les modifient pour seulement commencer plus tôt afin de finir plus tôt. En général, les entreprises s'arrangent avec les salariés. Il y a une assez grande souplesse pendant le mois de Ramadan pour permettre aux Marocains de jeûner et de profiter de ce mois. Et d'ailleurs, si vous cherchez du travail dans une entreprise privée au Maroc, que vous cherchez tout simplement comment gagner votre vie, n'oubliez pas le livre que j'ai écrit sur partir vivre au Maroc. Le livre est dispo sur Amazon ou en e-book sur mon site. Les deux liens sont en description, n'hésitez pas à voir. Et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, j'ai hâte d'avoir vos avis. Les magasins notamment ferment plus tôt dans l'après-midi, mais certains ouvrent également le soir après la rupture du jeûne. Il n'est donc pas rare de voir des magasins de vêtements ou de jouets ouvrir de 21 h à minuit. C'est pour cela que pendant ce mois-ci particulièrement, les habitants sortent et vivent beaucoup la nuit. Vous pouvez même aller faire du shopping à 23 h au centre-ville sans problème. Au niveau des écoles et des universités, eh bien c'est simple, les horaires des classes sont aussi ajustés pour permettre aux élèves, aux étudiants, mais aussi aux professeurs de faciliter leur jeûne. Les classes peuvent commencer plus tôt afin de se terminer plus tôt également. Le mois de Ramadan est également une bonne occasion pour manger local et en plus gratuitement. Vous savez qu'il y a de nombreux ftors qui sont offerts pendant ce mois-ci et notamment dans les mosquées. Les mosquées du Maroc organisent souvent des ftors collectifs pour les membres de la communauté. Ces repas peuvent être préparés et offerts par les fidèles de la mosquée ou par des donateurs locaux.
Certains enfants marocains vivent dans ces mosquées tout au long de l'année pour apprendre le Coran. Eh bien, ces enfants sont également nourris dans la mosquée avec des repas et vous avez la possibilité de partager ces repas avec eux. Il suffit de vous rendre à la mosquée au moment de la rupture du jeûne et de demander à l'imam comment ça se passe et généralement vous serez extrêmement bien accueillis. Vous savez que l'hospitalité marocaine n'est plus à démontrer. Certains quartiers proposent également des ftors dans la rue, l'occasion de profiter de repas locaux. Ces repas sont souvent composés de plats traditionnels marocains, avec des soupes, des salades, des tagines, etc., etc. Donc même pour les touristes, le mois de Ramadan peut être un bon moyen de visiter le Maroc et de profiter de la culture locale. En ce qui concerne les mosquées, si vous souhaitez profiter d'un repas avec eux, n'hésitez pas ensuite à soutenir la mosquée lors des récoltes pour permettre, même si vous mangez gratuitement, de les soutenir tout de même derrière financièrement. On en parlait tout à l'heure avec les magasins ouverts la nuit, mais le mois de Ramadan est un changement de rythme de vie pour tous les Marocains. Entre les prières de nuit, les marchés nocturnes, les magasins ouverts jusque très tard, le Maroc veille assez tardivement durant le mois de Ramadan. Les mosquées accueillent les prières de Tarawih après la prière de l'Aïcha et dans la nuit vous entendrez souvent l'imam réciter durant les prières de Qiyam al-Layl. Les marchés sont également souvent ouverts jusque très tard. Ces marchés appelés souk de Ramadan sont une tradition populaire au Maroc. Ils se tiennent généralement après la rupture du jeûne et même parfois après l'Aïcha et attirent des milliers de Marocains chaque soir. Dans ces souks, vous pouvez acheter de la nourriture, des plats préparés, des ingrédients, mais également des vêtements, des accessoires, des décorations. Bref, c'est vraiment tout ce que peut proposer un souk, de l'artisanat aussi. Comme la plupart des Marocains se lèvent assez tard pendant ce mois-là, les souks en profitent pour faire leur chiffre d'affaires en fin de journée, voire dans la soirée. Il y a même également des parcs qui restent ouverts jusqu'à très tard la nuit. Vous voyez d'ailleurs souvent des enfants pendant le mois de Ramadan jouer dans la rue ou dans des squares jusqu'à très tard la nuit. Voilà pour cette vidéo que je voulais dédier au mois de Ramadan au Maroc pour vous parler un peu de ses spécificités, pour que vous partagiez un petit peu de ce qu'on a vécu si vous ne vivez pas au Maroc. J'espère que vous aurez appris quand même quelque chose et que vous apprendrez toujours un peu plus sur la culture marocaine. Si vous vivez au Maroc, je vous laisse avec une vidéo pour vous aider à optimiser vos dépenses au quotidien. C'est une vidéo extrêmement utile, n'hésitez pas à la regarder. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.